Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Gouvernement Attal constitué. Aucune surprise, même si le gouvernement et M. Macron et les médias de propagande feignent la surprise et nous disent regardez comme on est beau, regardez notre plumage, regardez comme on est disruptif. Disruptif est le mot à la mode en provenance de l'anglais. Regardez comme on est dans la rupture, dans la nouveauté. En fait, il n'y a aucune nouveauté, hein. Euh, c'est, c'est un rassemblement d'ambitieux. C'est un rassemblement de personnes qui qui font passer en premier leur carrière par rapport à l'intérêt du pays et surtout par rapport même à leur cohérence. C'est-à-dire, ils sont de droite hier, aujourd'hui ils sont avec Macron, ils ont insulté Macron la veille, aujourd'hui ils sont avec lui. Pour eux, c'est naturel parce que eux, ils ne perçoivent pas le paradoxe, la contradiction. Parce que pour eux, ils ont toujours défendu la même chose, une seule et unique chose, eux-mêmes. Donc hier, ils avaient intérêt à insulter Macron, aujourd'hui ils n'ont plus intérêt à l'insulter, ils le rejoignent. Il n'y a pas chez eux de contradiction, il n'y a pas chez eux de ce sentiment moral qui est malheureusement aujourd'hui la qualité ou le défaut, si vous voulez, des petites gens comme nous qui sommes encore qui nous sentons encore concernés par la morale, par le qu'en dira-t-on. Non, ces gens-là, ils bossent pour eux. Ils ont compris que le pays est en train de partir en vrille. Ils ont compris qu'on va droit vers le mur. Écoutez, ils se disent, on va encore boire le champagne. C'est comme un Airbus. Vous avez un Airbus qui est en train qui va se cracher, hein. Il va se prendre le Mont Blanc. C'est certain. Enfin, c'est certain. Pourquoi? Parce que le pilote a mis dans le pilote automatique, hein, dans le navigateur, le Mont Blanc. Donc ils vont se le prendre. On va se le prendre. C'est écrit. Enfin, on ne peut pas avoir, je ne sais plus combien de milliards de dettes publiques. On ne peut pas avoir démantelé l'industrie française. On ne peut pas avoir donné le pouvoir à l'étranger, l'Europe, Bruxelles. On ne peut pas avoir la dette publique qu'on a, les déficits. On ne peut pas avoir 10 millions j'allais dire enfin, vous avez des millions d'ennemis étrangers qui vivent chez toi, avec des papiers français. Donc ils peuvent même se faire élire. Donc, tu ne peux pas avoir une cinquième colonne, enfin des milliers de cinquième colonnes. Tu ne peux pas avoir 750 zones de non-droit. Tu ne peux pas avoir démantelé ton armée réduite à une espèce de musée. C'est un showroom l'armée française aujourd'hui, hein. C'est un showroom, c'est-à-dire que nous avons quelques beaux matériels, mais pas en quantité suffisante. Nous avons quelques rafales, mais pas assez pour faire une guerre. C'est un showroom. Qu'est-ce que c'est qu'un showroom de Toyota? C'est un endroit où on te met un florilège, pour pas dire best-of, un florilège, une sélection du plus beau matériel qui soit, mais tu n'as pas toute la production, tu n'as pas toute la série, parce que c'est un showroom, l'espace est limité. C'est ça l'armée française aujourd'hui. Voilà. Donc on ne peut pas accumuler, on ne peut pas avoir programmé le crash et l'éviter. On va vers le crash. Et donc ces gens-là sont dans un Airbus, ils sont en première classe, ils disent bah, écoutez, tant qu'il y a du champagne, on va se le faire servir. Donc là, Madame Dati, Monsieur je ne sais pas quoi, ils ont rejoint la première classe d'un vol, d'un avion, d'un aéronef qui va se cracher. Ils le savent très bien. On ne peut pas dire que tout le monde est bête, tout le monde est stupide, tout le monde est aveugle. L'idéologie a des limites. Vous savez, ces gens-là n'ont pas d'idéologie. Ils en ont un peu, mais l'idéologie, elle est plus basse. Elle est chez les abrutis qui votent pour eux. Je suis un peu excessif. Elle est chez les naïfs qui votent pour eux. Parce que nous sommes tous un peu naïfs. L'idéologie, elle est plutôt en bas. Elle n'est pas chez eux. Chez eux, c'est moi, 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 moi. Bon. Voilà. Donc, il n'y a aucun étonnement à voir, hein. Qui se ressemble, s'assemble, hein, la vieille sagesse populaire, qui se ressemble, s'assemble. Là-dedans, il n'y a aucune diversité. On nous dit la diversité d'Ati, arabe, l'autre, je sais pas quoi, gay. Non. Il y a aucune. Le fait qu'il soit gay ou d'origine arabe n'est pas important. Parce qu'ils sont tous. C'est le même moule. Ils sont tous des répliques différentes d'un même moule. C'est l'ambition personnelle, c'est le désintérêt pour l'avenir de ce pays, un certain cynisme, et moi d'abord, après moi le déluge. C'est ça leur tronc commun. Il n'y a pas de diversité là-dedans. Il n'y a pas de diversité là-dedans. Il y aurait de la diversité s'il y avait des amoureux de la France là-dedans, s'il y avait des patriotes là-dedans, hein. Là, oui, là, on dirait, voilà, c'est un gouvernement de la diversité. Il n'y a pas de diversité, ils sont d'accord sur tout. Alors, le fait qu'il soit homo, l'autre qu'il soit noir ou arabe, enfin, il n'y a pas de noir, mais peu importe. Ou des femmes ou des hommes, c'est pas. C'est l'uniformité, hein, c'est la conformité. C'est un gouvernement monotone.
et j'irai plus loin, c'est le gouvernement du troisième âge. Ce sont des vieux. C'est la vieille maladie française de la trahison. Ce pays a une maladie sénile, une maladie chronique qui revient, qui lui rappelle que c'est un vieux pays, une vieille dame qui a parfois des absences. Et cette maladie, c'est la trahison. On l'a vu en 40, on l'a vu pendant les années 30, quand on a refusé de se réarmer par rapport à Hitler, on l'a vu pendant la Révolution, on l'a vu après la Restauration, on l'a vu sous le Second Empire à la fin. Enfin, à plusieurs, on l'a vu, on la voit maintenant. Vous avez ce pays, il est malade de se trahir lui-même. Donc vous avez aujourd'hui une élite politique qui se comporte comme les élites des heures noires de la République, hein, que je viens de citer. Voilà. Il n'y a pas de renouveau là-dedans. C'est la vieille rengaine. La France, c'est comme la France est une vieille dame, je veux dire, qui a des crises qui a des tentations. Voilà, une tentation de la trahison, de l'abandon, hein. On disait dans les livres du 19e siècle, les femmes, quand elles s'abandonnent à la volupté, eh bien, la femme française, la France qui est une femme, à mon avis, l'identité française, elle est féminine, eh bien, la France, de temps en temps, elle s'abandonne à la trahison. Elle se vend, elle se vend, elle se donne. Voilà, vous avez un gouvernement, enfin, oui, un gouvernement qui est vieux. C'est la vieille maladie française. Il y a aucune nouveauté là-dedans, hein. On se fiche qu'ils soient LGBT, on se fiche. Ce qui compte, c'est ça. Leur logiciel, leur mentalité, leur programme, c'est ça. Macron est un vieux. C'est un vieux. C'est un vieux. Quelle nouveauté il y a dans Macron? Ces gens-là ont perpétué la trahison de la haute fonction publique, hein, qui a donné tous les pouvoirs à l'Europe, mais qui continue à pomper l'argent des Français pour un service de plus en plus nul. La trahison publique qui empêche les grandes révolutions politiques, parce que même Macron, si demain il dit je veux réindustrialiser la France, le ministère de l'Industrie ne veut pas réindustrialiser le pays. Même si Darmanin demain, il veut servir la France et il dit je vais arrêter l'immigration, le ministère de l'Intérieur ne voudra pas. Ils ne le laisseront pas faire. Ils traîneront des pieds. Ils ne laisseront pas faire. La fuite en avant des comptes publics, ce n'est pas la faute de M. le maire. Même s'il n'a aucun... Enfin bon, M. le maire, je ne le porte pas dans mon cœur. La ruine des comptes publics, c'est que Bercy le permet et le veut, parce que c'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt. Et ainsi de suite. Vous avez... Macron n'a rien rénové. Rien, on est encore dans le droit de gauche, on est encore dans l'État qui donne des chèques, on se croirait en Union soviétique. On se croirait dans une démocratie populaire où l'État donne des chèques aux gens pour l'énergie, pour bouffer. Enfin, c'est où le libéralisme? Il est où le renouveau libéral? On est encore un pays de ultra bourgeois, on est enfoncé dans les conservatismes, hein. Il faut avoir fait Polytechnique, il faut avoir fait Sciences Po, il faut avoir fait l'ENA, il faut être dans les grands corps, il faut être inspecteur des finances. Mais il est où la jeunesse? Il n'y a pas de jeunesse. Il n'y a pas de jeunesse. Il n'y a pas de jeunesse. On va baiser la main à un vieillard, M. Biden. Il est où la jeunesse? On ne veut pas changer l'ordre économique mondial. On ne veut rien changer, nous, hein. On ne veut pas changer l'ordre mondial tout court. Ah, Poutine, il a tous les défauts, mais au moins il veut changer l'ordre mondial. On peut être d'accord ou pas avec Poutine, moi je ne suis pas sur la ligne de Poutine, mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Nous on est là en train de dire oui, l'atlantisme. Mais on est des vieux conservateurs. Enfin, ce sont des vieux conservateurs. Alors ils ont beau avoir l'air fringant, des dents blanches et le teint frais, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc voilà ce que m'inspire ce gouvernement. Moi je lui souhaite bonne chance, parce que bon, après, un miracle est toujours possible, hein. Euh, j'ai l'impression, enfin je forme le vœu qu'il s'agit du dernier gouvernement de la Ve République. J'ai ce sentiment-là, cette intuition-là. Je crois que nous sommes en 1958. On est en mars-avril 58. Donc mai 58 n'est pas très loin. Hein, la fin de la Quatrième République par un coup de force des militaires qui ont propulsé un certain De Gaulle. Un coup de force causé par une crise coloniale, l'Algérie. Hein, rappelez-vous, hein, c'est l'Algérie qui a fait tomber la Quatrième République. L'Algérie, hein, crise coloniale en Algérie. Bien, en France, aujourd'hui, vous avez 750 Algéries. Hein, vous avez 750 zones de non-droit, 750 crises coloniales. Hein. Vous avez vous avez des rébellions, vous avez des insurrections
Vous avez 750 insurrections, le quartier de la Monnaie, notamment à Romans-sur-Isère, par exemple, j'allais dire à Marrakech, pardon, à Marseille, excusez-moi. Mais bon, on n'est pas. J'aurais dû. Marseille est la deuxième capitale de l'Algérie maintenant, hein, il y a Alger, il y a Marseille. Donc vous avez l'Algérie en France. Vous avez une crise. Je fais une petite parenthèse, parce que l'illettrisme a beaucoup avancé. Là, je fais de l'humour, je n'attaque pas les Algériens, hein. Je vais avoir encore des commentaires. Je me fiche, c'est pas mon sujet, attaquer les Algériens, c'est pas mon sujet. Je suis en train de faire j'essaye de faire de l'analyse avec un peu d'humour, hein. Vous avez 750 colonies en France, 750 crises coloniales en France, en germe, en ébullition. Donc les prochaines émeutes, là, gérées n'importe comment par Madame Borne. Alors Madame Borne dit oui, elle a eu du courage. Quel courage? Elle a laissé cramer les commissariats français. Quel courage? Elle a laissé cramer les centres-villes français pendant quelques jours, le temps que les voyous se calment. Quel courage? Il est où le courage? Je ne vois pas de courage, moi, là-dedans, hein. M'excuse, hein, le courage, c'est pas ça, hein. Donc, les prochaines émeutes, je l'espère, franchement, hein, que nous aurons une crise coloniale qui va faire tomber ce régime-là. Donc, et fera émerger un autre. C'est toujours comme ça, parce que la confiture est trop bonne. Les mecs, ils sont dans la marmelade jusqu'au cou, là. Ils sont couverts de sucre et de miel c'est trop bon. Vous n'allez pas leur dire vous n'allez pas les convaincre qu'on est déjà en insurrection, qu'on est au bord de la guerre civile, que la dette est insupportable et que le pays n'est pas souverain. Ils ne vous entendent pas. Ils sont couverts de marmelade. Ils ne peuvent pas vous entendre. Ils ne pensent qu'à faire des bacchanales dans la marmelade, dans le Nutella. Bacchanal au sens figuré, bien sûr. C'est ça leur programme. Donc, il faut que quelqu'un caramélise le sucre pour dire, voilà, les gars, c'est fini. C'est fini. C'est fini. La fête est finie. Ce quelqu'un ne sera entendu. Il n'aura sa chance historique que si nous avons une grande crise coloniale. On peut peut-être avoir une crise financière, j'en sais rien. Mais je pense que j'ai l'intuition que ce sera ce chemin-là. Donc, on est dans le fin de règne, donc ne soyons pas trop durs. Laissons-les s'amuser, que la croisière s'amuse. Et ils n'en ont pas pour plus longtemps. Je ne dis pas que le prochain régime sera bon pour nos intérêts, hein. Ça dépend de ce qu'on va faire, hein. Mes dernières paroles se dirigeront à la droite qui se dit patriote. Je leur dis, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, êtes-vous prêts à prendre la relève? Quel est le programme? Serez-vous à la hauteur? Parce que récupérer notre indignation, c'est facile, mais ce n'est pas très noble. Est-ce que vous êtes prêts à prendre? Quel est le programme? Vraiment, sincèrement, au-delà de critiquer Macron, Attal, tout ça, au-delà de faire des tweets, quel est le programme? Franchement, moi, je commence à avoir des doutes, hein. Vraiment, le programme de résurrection de ce pays, quel est le programme? Quel est le programme? Comment allez-vous travailler? Comment allez-vous gérer le lobby de la haute fonction publique? Parce qu'on ne veut pas de Mélanie bis en France, hein. Ça ne sert à rien d'avoir la révolution si c'est pour mettre Mélanie, hein, qui a trahi le peuple italien. D'ailleurs, vous avez vu, hein, Borne, Mélanie, Ursula. Vraiment, les femmes prouvent par A plus B que l'on peut trahir au féminin. Ruiner un pays, trahir une nation au féminin. Bah, c'est beau la mixité. Moi, je suis pour l'égalité. Parce on nous a barbé pendant des années en disant oui, les femmes en politique, vous allez voir, c'est mieux, l'inclusion, la diversité. Ben, je vois que des femmes sont capables de faire autant de mal à leur pays, à leur peuple que des hommes. Voilà, bon, écoutez, hein, l'égalité est faite. Alléluia. Bon, bon week-end, malgré tout. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur like. À bientôt.